Chapitre 47. Les souvenirs de Baba. Histoire de Virabhadrapa et de Shenbasapa, serpent et grenouille. Le précédent chapitre évoquait les souvenirs de Baba concernant deux chèvres. Celui-ci décrit d'autres souvenirs semblables et relate l'histoire de Virabhadrapa et de Shenbasapa. Préliminaire. Béni soit le visage de Sai. Quand notre regard se pose sur lui pendant un moment, il dissipe la peine de nombreuses vies passées et nous offre une grande félicité. Et s'il nous accorde la grâce de nous regarder, il rompt immédiatement notre lien au karma et nous mène au bonheur. Le fleuve Gange lave la saleté et les fautes de tous ceux qui s'y baignent. Mais il désire ardemment que les saints viennent à lui pour le bénir par le contact de leurs pieds et ainsi le purifier de toute la pollution qui s'est déposée en lui. Il sait avec certitude que seuls les pieds sacrés des saints peuvent l'enlever. Sai est le plus pur joyau parmi les saints. Et maintenant, écoutons-le raconter l'histoire purificatrice que voici. Le serpent et la grenouille. Sai Baba avait raconté ceci. Un matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je suis allée me promener au bord d'une rivière. Comme j'étais fatiguée, je me suis reposée, je me suis lavé les mains et les pieds, j'ai pris un bain et je me suis sentie revigorée. Il y avait là un sentier pédestre et aussi une route charretière, les deux ombragés par des arbres touffus. La brise soufflait doucement. Comme je me préparais à fumer un chiloum, la pipe, j'entendis le coassement d'une grenouille. J'étais en train de frotter la pierre à briquet pour allumer ma pipe, lorsqu'un voyageur se présenta, s'assit à mes côtés, me salua poliment et m'invita chez lui pour manger et me reposer. Il alluma la pipe et me la tendit. Le coassement se fit à nouveau entendre et il voulut savoir ce que c'était. Je lui expliquai qu'une grenouille avait des ennuis et qu'elle était en train de goûter aux fruits amers de son propre karma. Nous devons récolter le fruit de ce que nous avons sémé dans notre vie passée, et il est inutile de pleurer pour cela maintenant. Puis il fuma et me rendit la pipe en disant qu'il allait voir par lui-même. Je lui dis que la grenouille criait parce qu'elle avait été attrapée par un gros serpent. Tous deux, ayant été très méchants dans leur vie passée, ils récoltaient aujourd'hui dans ses corps le fruit de leur action. Il se dirigea vers l'endroit et put constater qu'un énorme serpent noir se tenait une grosse grenouille dans la gueule. Il revint vers moi et me dit qu'en moins de 10 ou 12 minutes, la grenouille serait avalée par le serpent. Je répondis « Non, cela ne se fera pas. Je suis son père, protecteur, et je suis là maintenant. Comment pourrais-je permettre au serpent de la manger? Suis-je ici pour rien? Vous allez voir comment je vais la libérer. » Après avoir à nouveau fumé, nous sommes retournés à l'endroit où se tenait le serpent. L'homme, qui avait peur, me pria de ne pas aller plus loin car le serpent pouvait nous attaquer. Ne tenant pas compte de son avis, je me suis avancée et je me suis adressée ainsi aux deux créatures. « Oh, Virabhadrapa, ton ennemi Basapa ne s'est-il pas encore repenti, bien qu'il soit né sous la forme d'une grenouille? Et toi-même, bien que né sous la forme d'un serpent, entretiens-tu toujours une hostilité à son égard? Vous devriez avoir honte de vous. Abandonnez votre haine maintenant et soyez en paix. » En entendant ces paroles, le serpent lâcha rapidement la grenouille, plongea dans la rivière et disparut. La grenouille s'en alla aussi en sautillant et se cacha dans les buissons. Le voyageur fut très surpris. Il déclara ne pas comprendre comment le serpent avait laissé échapper la grenouille et avait disparu après avoir entendu mes paroles. Qui était Virabhadrapa et qui était Basapa? Et quelle était la cause de leur hostilité? Je revins avec lui au pied de l'arbre, et après avoir partagé encore quelques bouffées avec lui, je lui expliquai ainsi ce mystère. À environ 7 ou 8 kilomètres de mon village, il y avait un ancien lieu sacré, sanctifié par un temple dédié au seigneur Shiva. Le temple était vieux et délabré. Les habitants du lieu collectaient des fonds pour le réparer. Lorsqu'une bonne somme fut rassemblée, ils prirent des dispositions pour célébrer le culte et établir des plans avec des estimations pour les réparations. Un homme riche de la localité fut nommé trésorier et on lui confia la totalité du travail. Il devait tenir des comptes réguliers et être honnête dans toutes ses tractations.
C'était un grand avare et il dépensa très peu pour les réparations qui, par conséquent, avancèrent lentement. Il dépensa tous les fonds, gaspilla pour lui-même une certaine somme et ne versa rien de sa poche. Il avait un parler mielleux et fut très habile pour donner des explications plausibles concernant la lente et piètre progression des travaux. Les gens revinrent le voir et lui dirent que tant qu'il n'apporterait pas son aide et qu'il n'essaierait pas de faire de son mieux, les travaux ne pourraient pas être achevés. Ils lui demandèrent de mener à bien le projet et collectèrent de nouveaux fonds qu'ils lui envoyèrent. Il reçut cette somme, mais resta dans la même inertie qu'auparavant et ne fit pas progresser les choses. Au bout de quelques jours, Dieu, sous forme de Shiva, apparut en rêve à sa femme et lui dit « Levez-vous, construisez le dôme du temple, et je vous donnerai le centuple de ce que vous dépenserez. » Elle raconta cette vision à son mari. Comme il avait peur d'être entraîné dans des dépenses, il tourna la chose en dérision, disant qu'il ne s'agissait que d'un rêve, une chose sur laquelle il ne fallait pas se baser ni la mettre en pratique. Sinon, pourquoi Dieu n'apparaissait-il pas dans son rêve à lui pour l'entretenir à ce sujet? Était-il inférieur à elle? C'était comme un cauchemar, avec pour objectif de créer un sentiment pernicieux entre le mari et la femme. Elle dut garder le silence. Dieu n'aime pas les grosses souscriptions ni les donations collectées contre le gré des donateurs, mais il aime toujours les menues sommes données avec amour, dévotion et gratitude. Quelques jours plus tard, Dieu apparut de nouveau en rêve à la femme et lui dit « Ne vous occupez pas de votre mari et des collectes qu'il a recueillies. Ne le poussez pas à dépenser de l'argent pour le temple. Ce que je veux, c'est le juste sentiment, bhava, et la dévotion. Si vous le voulez, donnez plutôt quelque chose qui vous appartient. » Elle consulta son mari au sujet de cette vision et décida de donner à Dieu des parures que son père lui avait offertes. L'avare fut déconcerté et décida même de tricher avec Dieu dans cette affaire. Il sous-estima les parures à 1000 roupies, les racheta lui-même, et au lieu de donner la somme, il réserva à Dieu un champ inculte en guise de contrepartie. La femme accepta cet arrangement. Le terrain n'était pas sa propriété, il appartenait à une pauvre femme appelée Dubaki, qui l'avait hypothéqué auprès de lui pour 200 roupies. Depuis longtemps, elle était incapable de le rembourser. Ainsi, l'avare, rusé, escroqua-t-il tout le monde, sa femme, Dubaki et même Dieu. La terre était stérile, elle n'avait aucune valeur et ne rapportait rien, même durant les meilleures saisons. La transaction fut ainsi conclue, la terre fut donnée en propriété au pauvre prêtre qui fut content de cette dotation. Quelque temps après, d'étranges incidents se produisirent. Il y eut une tempête épouvantable accompagnée d'une pluie diluvienne. La foudre frappa la maison du riche avare où il se trouvait avec sa femme, et ils moururent tous les deux. Dubaki également rendit son dernier soupir. Dans la vie suivante, le riche avare naquit à Mathura, dans une famille brahmane et fut appelé Virabhadrapa. Sa pieuse épouse s'incarna comme fille du prêtre du temple et reçut le nom de Gauri. Dubaki, la débitrice, prit naissance en tant que garçon dans la famille du serviteur du temple et on l'appela Shambhasappa. Le prêtre était un de mes amis. Il venait souvent me voir pour bavarder et fumer. Sa fille Gauri aussi m'était dévouée. Elle grandissait vite et son père lui cherchait un bon mari. Je lui dis de ne pas s'inquiéter à ce sujet car le prétendant viendrait lui-même la chercher. Puis un jour, un pauvre garçon, appelé Virabhadrapa, qui errait et mendiait son pain, arriva chez le prêtre. Avec mon consentement, Gauri lui fut donné en mariage. Au début, il fut aussi l'un de mes fidèles car j'avais recommandé son mariage avec Gauri, mais plus tard, il devint avare. Même dans cette nouvelle vie, il était avide d'argent et il me demandait de l'aider à en gagner car il devait entretenir sa famille. Des choses étranges se produisirent. Il y eut soudain une flambée des prix et pour la plus grande chance de Gauri, il y eut une forte demande pour l'achat de terre. Son terrain fut vendu pour 100 000 roupies, 100 fois la valeur de ses parures. La moitié de la somme fut payée en espèces et le reste devait être payé en 25 versements de 2000 roupies chacun. Tout le monde accepta cette transaction, mais ils commencèrent à se disputer à propos de l'argent. Ils vinrent me consulter. Je leur dis que la propriété appartenait à Dieu
et était dévolue au prêtre, que Gauri en était la seule héritière et propriétaire, qu'aucune somme ne devait être dépensée sans son consentement et que son mari n'avait absolument aucun droit sur cet argent. En entendant mon verdict, Virabhadrapa se mit en colère et dit que je voulais approuver les revendications de Gauri et m'approprier son bien. L'entendant parler ainsi, je me mis à penser à Dieu et garder mon calme. Virabhadrapa réprimanda sa femme Gauri et elle revint me voir à midi. Elle me demanda de ne pas faire attention à ce que les autres disaient et de ne pas l'abandonner car elle était ma fille. Comme elle implorait ainsi ma protection, je lui fis la promesse de traverser les 7 mers pour venir à son secours. Puis, cette nuit-là, Gauri eut une vision. Mahadeva, Shiva, lui apparut en rêve et dit « Tout l'argent est à toi, ne donne rien à personne. Dépense-en une partie pour les besoins du temple en accord avec Shambhasapa. Et si tu veux en utiliser pour autre chose, consulte Baba à la mosquée, c'est-à-dire moi-même. » Gauri me raconta sa vision et je lui donnai les conseils appropriés. Je lui conseillai de garder le capital pour elle-même, de donner la moitié du montant à des intérêts à Shambhasapa et que Virabhadrapa n'avait rien à voir dans cette affaire. Tandis que je lui parlais ainsi, Virabhadrapa et Shambhasapa arrivèrent tous les deux en se disputant. Je fis de mon mieux pour les calmer et leur raconter la vision que Dieu avait donnée à Gauri. Virabhadrapa devint fou furieux et menaça de tuer Shambhasapa en le coupant en morceaux. Effrayé, Shambhasapa s'agrippa à mes pieds et chercha refuge près de moi. Je lui fis la promesse de le sauver de la colère de son ennemi. Ensuite, au bout de quelque temps, Virabhadrapa mourut et naquit à nouveau sous la forme d'un serpent, tandis que Shambhasapa renaissait sous la forme d'une grenouille. En entendant le coassement de Shambhasapa et me souvenant de ma promesse, je suis venu ici pour le sauver et pour honorer ma parole. Dieu court vers ses fidèles pour les secourir dans le danger. Il a sauvé Shambhasapa, la grenouille, en m'envoyant ici. Tout cela est le lila ou jeu de Dieu. La morale. La morale de cette histoire est que nous racontons forcément ce que nous avons aimé. On ne peut y échapper. Qu'il faut souffrir pour régler ses dettes et ses conflits avec les autres, et que l'obsession de l'argent entraîne l'homme avide au niveau le plus bas et provoque finalement sa destruction et celle des autres. Je me prosterne devant Shri Sai. Paix à